La clôture se fera par une allocution prononcée par son Excellence, le président de l'Union africaine, en exercice de l'Union africaine, son Excellence Idriss Déby Itno. Bien, pour la motion de remerciement au pays hôte, notre frère, le président Faure Gnassingbé Yedma, c'est le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. À vous la parole donc pour merci. Motion de remerciement des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine réunis à Lomé le 15 octobre 2016 en session extraordinaire sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Nous, chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, réunis à Lomé, au Togo, le 15 octobre 2016, en session extraordinaire de notre conférence sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Saluons particulièrement l'initiative de notre frère, le président Faure Essozima Gnassingbé de la République togolaise, ayant abouti à la convocation et à la tenue de ce sommet extraordinaire. Nous nous félicitons de l'adoption et de la signature de la Charte sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, Charte de Lomé, geste on ne peut plus historique dans la vie de notre continent. Félicitons également les États membres de notre organisation pour leur soutien à cette initiative et pour avoir répondu sans réserve au rendez-vous de Lomé. Exprimons particulièrement notre gratitude à la Commission de l'Union africaine pour les efforts déployés en vue de la tenue et de l'éclatante réussite de notre conférence. Rendons hommage à notre frère, le président Faure Essozima Gnassingbé de la République togolaise. Le félicitons chaleureusement de nous avoir accueillis à Lomé dans la convivialité et la fraternité africaine et lui exprimons notre sincère et profonde gratitude. Fête à Lomé, le 15 octobre 2016.
Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole au ministre, président secrétaire exécutif, de lire la motion pour motion de félicitations à notre frère Carlos Lopez pour le service rendu pendant son mandat à notre continent, au service de notre continent. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Motion de félicitations à M. Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Nous, chefs d'État, de gouvernements et des délégations des États membres de l'Union africaine, réunis à Lomé, à l'occasion du sommet extraordinaire sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, considérant que Dr Carlos Lopez, sous-secrétaire général de l'ONU et secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, s'est fortement mobilisé durant son mandat à la tête de la CEA en faveur de la promotion et du renforcement des positions et causes africaines. Considérant que Dr Carlos Lopez a su impulser, dans un souci d'appropriation, une nouvelle dynamique à l'interaction entre la CEA et les institutions africaines, comme l'Union africaine, la Banque africaine de développement et les communautés économiques régionales. Considérant que Dr Carlos Lopez a mis au service du continent, avec dévouement et rigueur, son temps, son énergie et son savoir intellectuel à travers les multiples cadres de réflexion, publications, colloques, symposiums et autres conférences organisées par la CEA. Considérant que Dr Carlos Lopez aura incontestablement écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, exprimons notre profonde gratitude et notre reconnaissance au Dr Carlos Lopez, digne fils de l'Afrique, diplomate et économiste émérite, et lui présentons nos vives et chaleureuses félicitations. Faites à Lomé le 15 octobre 2016, la conférence. Bien, donc nous arrivons au terme de la lecture des deux motions qui sont prévues. Ce n'est pas un grand discours. La tradition le veut. Quelques mots pour clôturer nos travaux. Mon frère le président Fort Sambé Dema, Mesdames, Messieurs, chefs d'État, chers collègues, Mesdames, Messieurs, chefs de délégation, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au terme de notre bref et fructueux travaux de la session extraordinaire de notre conférence, je voudrais vous remercier et féliciter tous pour vos précieuses et constructives contributions ainsi que pour votre sage et consensuelle décision d'adopter et de signer la Charte africaine sur la sûreté
et la sécurité maritime et le développement. L'aboutissement heureux du long et laborieux processus ayant conduit à l'adoption de la Charte de Lomé n'est qu'un premier pas d'une nouvelle étape dans sa mise en œuvre. Notre volonté commune de nous doter de cet important instrument juridique devrait ainsi aussi se traduire par notre détermination à le rendre applicable et opérationnel en accélérant sa ratification. Dans cette perspective, je vous invite à faire de l'entrée en vigueur de la Charte un objectif primordial si nous voulons nous attaquer dans l'immédiat à toutes les menaces pesant sur l'espace maritime africain. Je me félicite de l'option courageuse que nous avons choisie pour avancer en adoptant la Charte avec la possibilité de l'enrichir et la consolider ultérieurement par des annexes ou protocoles additionnels en vue d'y inclure les aspects peu ou pas couverts. Cette approche dynamique nous permettra de relever de façon durable tous les défis actuels et futurs liés à la problématique de la protection de l'espace maritime. Excellences, Mesdames et Messieurs, le résultat auquel nous sommes parvenus au cours de cette session extraordinaire montre notre capacité et notre engagement à nous mobiliser pour faire face aux multiples périls mettant en danger notre continent. Cet élan de compréhension, d'unité et de solidarité dans l'action devrait nous animer en tout temps et en tout lieu. L'avenir de notre continent en dépend. Pour conclure, je voudrais réitérer nos sincères remerciements à mon frère le président Faure Gnassingbé et à son gouvernement pour l'accueil et la parfaite organisation de nos assises. Je remercie également à votre nom, chers collègues, nos ministres, nos ambassadeurs, les commissaires, les techniciens, personnel d'appui, les interprètes, la presse, le protocole et l'ensemble de tous ceux qui ont, de loin ou de près, apporté leur contribution pour la réussite de notre sommet. Tout en vous souhaitant à tous et à toutes un bon retour dans vos pays respectifs, je déclare close la session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, je voudrais rappeler que la photo de groupe des chefs d'État a lieu à l'extérieur. Ils se feront guider par le protocole et par les hôtesses. La présidente en exercice de la CEDEAO, son Excellence Service Johnson, invite tous les présidents et tous les chefs d'État et de délégation de la CEDEAO à une réunion qui se tiendra dans la salle Levala au Dôme après le déjeuner.
chefs de délégation, chefs d'État de la CEDEAO sont invités par son Excellence Sirleaf Johnson pour une réunion après le déjeuner au Dôme. Pour le déjeuner, c'est chef d'État plus un ministre au Radisson Blu. Le nom de la salle, c'est Kéran. Tous nos remerciements aussi aux femmes de Wima Africa. Toutes nos félicitations, tous nos remerciements pour le dîner d'hier. Toutes nos félicitations aussi à Afrique Média pour la large couverture médiatique qu'ils ont assurée. Maintenant, je vais vous prier de bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne de l'Union africaine pour la clôture définitive de cette session. Je vous remercie.